La Ferrari électrique pourrait recevoir des moteurs à flux axial. Qu'est-ce donc que ça? La marque de Maranello l'a officiellement annoncé et a également déclaré qu'elle serait prête d'ici 2025. Les dirigeants du Cavallino ont été clairs, il s'agira d'une Ferrari à part entière. Elle utilisera des technologies avant-gardistes développées en interne dont beaucoup sont issues des compétences acquises en F1. La chaîne de la F1, Tib F1 évidemment, petite pub au passage. La grande majorité des moteurs ont un rotor qui tourne à l'intérieur d'un stator grâce à l'excitation d'aimants. Cependant, il existe des moteurs innovants, dont le stator et le rotor, tous deux circulaires, sont placés à l'opposé l'un de l'autre. Grâce à cette architecture, ils peuvent libérer une plus grande puissance et être beaucoup plus petits et compacts. Dans certains cas, ils peuvent économiser jusqu'à 85% d'espace. Parmi les entreprises qui poussent ce type de moteur plus que d'autres, on trouve Yasa, une entreprise britannique récemment rachetée par Mercedes. L'entreprise allemande a pris cette décision pour une raison bien précise. Ces sportifs Mercedes AMG du futur doivent être équipés des moteurs électriques capables de faire la différence. Yasa, avant de passer sous le giron de la marque à l'étoile, a également passé des accords pour fournir à Ferrari, qu'ils utilisent d'ailleurs à la fois sur la SF90 et sur la nouvelle 296 GTB. Sur le premier, il y en a deux à l'avant. Le moteur électrique à l'arrière est de type radial. Sur le second, il y en a un placé entre le moteur thermique et la transmission. En bref, chez Ferrari, on connaît bien les moteurs à flux axial et on a compris qu'ils pouvaient offrir de grands avantages. De plus, en raison de leur petite taille, ils peuvent être placés à l'intérieur des roues. Une opération assez compliquée avec les moteurs actuels. Ce qui offre d'énormes avantages aux concepteurs, tant en termes de gestion de la répartition du couple qu'en termes de conception du châssis avec les moteurs dans une position différente. Il y a plus d'espace pour la batterie ou l'organisation du cockpit. Les moteurs à flux axial ne remplaceront pas complètement les moteurs radio, a déclaré Davide Ferrara, responsable du département de Ferrari qui s'occupe précisément des moteurs électriques. Ils sont toutefois en mesure d'offrir une expérience de conduite différente. C'est ce qui dictera le choix technique. Et c'est là toute la beauté de la chose, car chacun pourra donner une personnalité spécifique à sa voiture électrique. En attendant que le choix des moteurs à flux axial soit définitivement confirmé pour la première voiture de sport zéro émission du Cavallino, rappelons que ce type de groupe a été développé par Tim Woolmer, un ingénieur britannique, qui a fait sa thèse de recherche sur ces moteurs de l'université d'Oxford. Ces moteurs auraient dû faire leur début sur la supercar CX-75 que Jaguar avait commencé à concevoir pour donner du fil à retordre aux hypercars hybrides du calibre de la Porsche 918, de la McLaren P1 ou de la Ferrari. Le projet a échoué en raison des coûts de développement excessifs, mais Yasa a trouvé d'autres clients. D'abord Koenigsegg, qui les a adaptés sur la Regera, puis Ferrari. Les premières AMG équipées de ce type de moteur arriveront sur le marché en 2025, au moment même où la Ferrari électrique fera ses débuts. Ah, quelle coïncidence, troublante, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir comme voiture électrique en Ferrari quand même. Je suis pas trop fan de la marque, je préfère des marques comme McLaren ou Mercedes même, voire Pagani à la limite, mais ouais, bon, Ferrari, je suis curieux de voir quand même ce qu'ils vont nous faire. Allez, je vous laisse commenter, ciao.